Nous avons un nouveau membre parmi nous pour l'épreuve d'aujourd'hui. Je vous présente Jim Oakley, ancien sergent-major des Marines. Il est là pour vous encourager. Les 24 heures de Dubaï, c'est une course d'endurance extrêmement éprouvante. Rien de tel qu'une épreuve cardiovasculaire pour tester leur résistance physique. C'est dur. J'en peux plus. C'est trop dur. Chris Minmark se surpasse tellement sur cette épreuve qu'il est le seul encore en lice. Dommage que ce ne soit que l'échauffement. Préparez-vous à une course intense de 2 km que vous devriez boucler en moins de 11 minutes. En position 3, 2, 1, partez. L'Italien Giacomo Cunial crée la surprise en ouvrant la marche. Le Français Fabrice Bernard ne tarde pas à le rattraper. Alors qu'ils se disputent la première place, Chris Minmark se faufile entre eux et leur vole la vedette. Minmark garde sa position et s'offre une nouvelle victoire. Plus on entre dans la compétition, plus j'ai envie de gagner. Loin devant, l'Anglais Matthew Gordon fait preuve d'une détermination sans faille en finissant second. Depuis le début des épreuves, je me surpasse et je m'étonne moi-même. Aujourd'hui encore, avec l'épreuve d'endurance, c'est réjouissant et encourageant de réussir les épreuves les plus redoutées. Je pense avoir été à la hauteur. Ce serait le pied d'obtenir la licence. C'est mon plus grand rêve, alors je compte bien donner le meilleur de moi-même. À ce stade de la compétition, il est grand temps pour les candidats de rencontrer une légende du sport auto, l'invité d'honneur de la GTA. Merci d'accueillir Johnny Herbert. Johnny Herbert fera partie des membres du jury. C'est une occasion unique pour les candidats qui vont pouvoir lui demander des conseils. Johnny, quelles sont selon toi les principales qualités que devront avoir les deux lauréats pour représenter Nissan et PlayStation à Dubaï? Il leur faudra faire preuve d'une volonté et d'un engagement sans faille. Il n'y a pas de course aussi éprouvante que les 24 heures de Dubaï. La pression est pesante et omniprésente. Il faut donc mettre le paquet et se donner à fond. Vous allez devoir ne penser qu'à vous et vous seul. C'est du chacun pour soi. C'est pour vous et vous seul que vous êtes là. Je veux voir de la passion, car c'est la passion qui vous mènera jusqu'à la victoire. Il faut croire en soi, pas vrai? Si vous voulez obtenir des résultats, il faut que vous y croyiez dur comme fer, que vous ayez foi en vous. Tout à fait. C'est ce qui fait la différence entre les grands pilotes qui accèdent à la F1 et les autres. Le pilote qui croit en lui et veut être le meilleur va s'en donner les moyens. Il aura toujours la faculté de se rattraper quand il commettra une erreur, alors que celui qui n'a aucune foi en lui remballera ses affaires au moindre faux pas. C'est peut-être ce qui vous attendra ce soir si vous ne croyez pas en vous, en vos capacités. Dis-nous en plus sur les 24 heures de Dubaï. C'est extrêmement éprouvant. Vous allez devoir faire attention à vous parce que vous allez passer 24 longues heures sans pratiquement boire, ni manger, ni dormir. Après 20 heures dans la voiture, vous allez être exténué. C'est éprouvant mentalement parce que vous allez passer d'une conduite de jour à une conduite de nuit. Vous allez devoir vous adapter à ce changement radical. Ce n'est pas facile et c'est bien de se poser ce genre de questions. Merci. Dernière question qui, je pense, vous sera utile à tous. En tant que vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne et des 24 heures du Mans, pourrais-tu leur donner une astuce pour gérer au mieux la pression? Vous allez vous mettre la pression, c'est normal, c'est humain. On ne peut pas faire autrement, mais il faut que vous arriviez à canaliser votre stress en vous concentrant sur la course, sur ce que vous devez faire et rien d'autre. C'est aussi simple que ça. L'invité d'honneur de la GT Academy, Johnny Herbert. Les relations avec les médias sont un autre point fondamental à ne pas négliger. Les candidats vont donc être évalués sur leur capacité à répondre aux questions des journalistes. Soigner son image médiatique fait partie du métier de pilote professionnel. Il ne suffit pas d'être un grand pilote, il faut aussi l'être en dehors du circuit. Ils n'ont jamais donné d'interview, alors c'est une grande première pour eux. Ils vont devoir penser à ce qu'ils vont devoir dire et faire. Quel que soit le dénouement, cette expérience aura marqué un tournant dans votre vie. Passer de conducteur de taxi à pilote pro, ça change la vie. Et qui de vous est le plus fort sur PlayStation? Moi. Johnny, que penses-tu de Giacomo? J'en ai vu passer des pilotes de F1, et pourtant je n'avais encore jamais vu un pilote se débrouiller aussi bien en conférence de presse. Je vais rater 4 mois de cours.
Mais je pense que mes profs ne diront rien, à la condition de remporter le concours. C'est le pilote rêvé de tous les sponsors. Il a été clair, il s'est bien débrouillé. Il a de l'humour. Il est drôle et confiant. Mais c'est Midmark qui a le plus interloqué les juges. Comment vois-tu ton avenir une fois ton objectif ultime atteint, celui de participer aux 24 heures de Dubaï? Eh ben, attendons de voir comment ça se passe. J'ai entendu cette question des milliards de fois, mais une réponse aussi stupide, jamais. Il n'a pas réfléchi, il est peut-être le meilleur sur circuit, mais les conférences de presse, c'est pas son truc. Ça va lui causer du tort. Les candidats vont désormais pouvoir mettre les conseils de l'illustre pilote Johnny Herbert à exécution et leurs compétences virtuelles à l'épreuve sur le circuit. Sur cette course-poursuite, tout se jouera sur la maîtrise du véhicule. Pour ajouter une dose de piquant, les concurrents s'élanceront côte à côte dans une course contre la montre. Le premier qui regagne la ligne de départ remporte la course. En étant côte à côte, on voit ce que l'autre fait, ce qui avive l'esprit de compétition. Les essais vont permettre aux pilotes de réfléchir sur les points à travailler. Certains d'entre eux sont très rapides, alors ça risque d'être corsé. Les meilleurs joueurs européens de GT ont un niveau impressionnant, mais Lars est le premier à attirer l'attention des juges. La constance de Lars est impressionnante. Il met à exécution tout ce qu'il a vu. Il semble cependant avoir oublié quelque chose, mais bon, pas si grave en soi. Il est conducteur de taxi, mais qui ne peut pas se permettre de déposer ses clients en retard à l'aéroport. Tout à fait. L'Italien Luca Lorenzini se démarque à son tour du lot et séduit les juges en signant le meilleur temps de la journée. Joli, on sent déjà plus d'agressivité là. Giacomo Cunial a fait preuve d'une force physique remarquable depuis le début de l'aventure. Et pourtant, le leader de la GT Academy, Steve Dix, est convaincu qu'il peut faire encore mieux. Tu es celui qui m'a le plus déçu depuis le début de l'aventure. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu as tout d'un pilote de course. Je suis sûr que tu feras un malheur auprès des femmes, mais pour le moment, tu ne te donnes pas à 110% de tes capacités. Comme je te l'ai demandé. Ne souris pas. Ne souris pas, c'est ton unique chance de devenir pilote pro. Ne souris pas, ne rigole pas. Ok, sérieusement, montre-moi ce dont tu es capable, ok? Courage. Je peux sourire? Oui, tu peux. Allez, Oust, du vent. Giacomo met en pratique les conseils de Dix qui lui vaudront le 3e meilleur temps de la journée, à 1/10 de seconde seulement de l'Espagnol Lucas Ordóñez. À l'issue du 3e jour à la GT Academy, les juges vont devoir procéder aux premières éliminations. Après avoir délibéré des heures durant à huis clos, les juges vont annoncer le nom des 6 candidats qui vont quitter l'aventure. Que les candidats suivants se lèvent. Hans Erik Christensen. Daniel Lopez. Eric Kesselring. Dario Infanti. John Cook. Kari Keskinen. La GT Academy se termine ici pour vous. Je vais donc vous demander de partir. Écoutez-moi bien. À partir de maintenant, tous ceux qui n'appliquent pas les consignes à 110% seront éliminés. Bilan de cette 3e journée à la GT Academy, les 5 premiers joueurs maintiennent leur position. On retrouve donc Lars en 5e position, l'Espagnol Lucas Ordóñez en 4e position, le Britannique Matthew Gordon en 3e position, Chris Midmark est 2e derrière le Français Fabrice Bernard, toujours en tête du classement. Dans un instant, retrouvez les candidats qui vont s'élancer sur le circuit de Silverstone au volant de GTR et de monoplace. Ils vont devoir mettre le paquet pour impressionner les juges et éviter les éliminations. Quatrième et dernier jour à la GT Academy. Les prouesses en pilotage des 14 candidats encore en lice vont être mises à rude épreuve. À l'issue de cette journée, les 8 candidats qui inscriront les meilleurs temps accéderont à la dernière étape de la GT Academy.
Salut les gars, ces 2 prochains jours vont être décisifs, puisqu'on connaîtra le nom des 2 finalistes qui iront à Dubaï. On va s'intéresser à la partie sud du circuit de Silverstone et au petit circuit de Stowe. La priorité aujourd'hui, la prise de vitesse. On attend de vous que vous dépassiez les 260 km/h au bout de la ligne droite Hunger Straight. La partie sud est la partie la plus rapide du circuit de Silverstone. On y est les gars? Le grand jour est arrivé. Le moment tant attendu est arrivé. Les apprentis pilotes vont enfin pouvoir montrer de quoi ils sont capables. Ils vont passer au volant de la mythique GT